sur salade de soupape, moteur qui rugit, on adopte la cadence. Clé et piston, c'est ici que ça se passe. Sous le capot, on libère la puissance. Salade de soupape, la mécanique en fait, du bruit des flammes. Donc j'ai préparé toutes les pièces en fait pour continuer le montage du bloc. Donc qu'est-ce que nous avons? On a donc tout le nécessaire pour refaire la chaîne de distribution. Donc j'ai tout remis en place. J'ai vérifié que j'avais toutes les vis. J'ai repris mes carters. Je les ai tous repeints. Donc ils ont tous été repeints pour faire quelque chose de propre. Le but là aujourd'hui, c'est d'essayer de remonter la chaîne de distribution, les carters, refinir le montage du haut moteur. Donc ça sera le couvre culbuteur avec ses joints. Pour cette vidéo, ce qui est prévu donc c'est monter la chaîne. Hop, on peut découvrir un peu ici. Tac. Donc tous les points de calage sont bons. Le vilebrequin il est bien calé au point moraux donc du premier cylindre. Au niveau de la pompe à huile, bah ça ici je la calerai correctement quand je vais monter le pignon. Donc normalement le méplat ici il est vers le haut, donc logiquement je ne devrais pas être trop mauvais. Ensuite qu'est-ce que j'ai? J'ai les deux arbres à cam, eux aussi ils sont déjà bien calés. Tout ça c'est vérifié. Et pour le montage de la chaîne en fait, ce qu'il faut surtout ne pas oublier, c'est que les poulies doivent être complètement sur la gauche. Donc voilà, on est parti pour le montage. Donc voilà, on est parti donc pour installer la chaîne de distri. Alors, le guide chaîne, 10 Newton. J'ai mis à régler à 10 Newton. Et hop, voilà. Donc le méplat. Il est là. Chaîne, le guide. D'accord. Le huitième. Le guide est bien mis. Là, on est bien mis. Hop. Je peux mettre le boulon ici en attendant. Le serrer contre. Installer le tendeur. 10 Newton. Voilà, un petit repère pour indiquer que le couplon est bon. Donc, ici. Et là, on va devoir serrer à 18 Newton. 18. Donc ça c'est pareil, quand j'ai démonté, le guide était cassé, j'avais un bout de plastique qui était coincé juste là, heureusement il ne s'est pas emmêlé dans la chaîne.
J'aurais pu se désintégrer et partir dans la pompe à huile. J'ai eu de la chance. Il y avait quand même des tout petits morceaux dans la pompe à huile, mais bon, ça va, ça n'obstruait pas. C'est le principal. Donc là, il faut quand même faire attention aux joints de culasse qui dépassent ici en fait. Hop, 18 newtons. Et on va le... Bah si, ah, si. Hop. Ok. Voilà. Insérer la chaîne. Donc là, je sais que par contre, il va falloir faire attention au maillon. Donc c'était 18 newtons. Je vais vérifier si celle-ci, j'avais bien fait le couple. 8 newtons. Ok, on est bon. Bon, ensuite, il faut réinstaller le carter, je pense. Le carter supérieur. Sa boulonnerie. Dans l'atelier, les outils sont prêts. Un moteur qui dort, mais plus pour très long, je le sais. Le point de verre, si Satan s'en heure. Une légende qui renaît, un défi de cœur. Aujourd'hui commence une grande émission. Redonner vie à une vraie sensation. Un peu toilé, oublié, marqué par le temps. Mais sous le capot, une bête rugit lentement. Chaque pièce en place, chaque geste précis. C'est plus qu'un travail, c'est une alchimie. Des heures à plonger dans ce monde d'acier pour que ce moteur revienne à vibrer. Le V6 nous appelle plein pour action. Un moteur en sommeil, une vraie ambition. 3000 litres de puissance à maîtriser. Dans cet atelier, rien ne peut m'arrêter. Un bloc fatigué, mais la passion brûle, rien ne va céder. Ce moteur compact a marqué son époque. Le tendeur. Aujourd'hui, il reprend sa place. Et bon, en fait, cette goupille, hop, je pouvais l'enlever. Tac. Ah. Écoutez, je pense que c'est normal. Je vais vous prendre avec moi 2 minutes. Je vais vous faire voir.
Tac. Donc quand on regarde, donc quand j'ai fait mon montage, on a une flèche là, elle est bien alignée donc sur la dent dorée. Et quand avant de mettre le galet tendeur, j'étais bien aligné ici sur le repère. Et là, quand on vérifie, hop, maintenant je suis aligné sur cette gorge là. De l'autre côté, on reprend. Vous voyez, on a la même chose. Je suis bien aligné. Donc, la question que je me pose, c'est de savoir si c'est peut-être normal en fait. Donc ensuite, je vais enlever ça. Et après, je devais faire mes 3 tours. Installer le tendeur, tourner le moteur en sens des aiguilles d'une montre. Tour. Ça comprime bien. Hein. Hop, 2 tours. Voilà. Je contrôle. Tac, tac. Bon ben, je suis bien aligné partout. Voilà. Vérifier les repères de calage, éliminer l'ancien. Chaque étape franchie, chaque détail qui scintille, c'est une œuvre de patience, un puzzle géant. Mais une fois fini, il sera triomphant. Le VR6 nous appelle, prêt pour l'action. Un moteur en sommeil, une vraie ambition. 32 litres de puissance à maîtriser. Dans cet atelier, rien ne peut m'arrêter. Chaque pièce en place, chaque geste précis, c'est plus qu'un travail, c'est une alchimie. Des heures à plonger dans ce monde d'acier pour que ce moteur retienne à vibrer. Le VR6 nous appelle, prêt pour l'action. Un moteur en sommeil, une vraie ambition. 32 litres de puissance à maîtriser. Dans cet atelier, rien ne peut m'arrêter. Alors bienvenue dans cette aventure. Chaque étape, chaque tour sera une ouverture. Le toit renaît et ça commence ici. Accroche-toi bien, la route s'écrit. Vers ici, on est bon. Et là, on est bon également. Bon, bah parfait. Alors, vérifier de nouveau. Remplacer le joint d'étanchéité. Installer le couvercle inférieur de la chaîne de distri. Dans l'atelier, les outils sont prêts. Un moteur qui dort, mais plus pour très long, je le sais. Le point de VR6 attend son heure. Une légende qui renaît, un défi de cœur. Aujourd'hui commence une grande émission. Redonner vie à une vraie sensation. Un peu toilé, oublié, marqué par le temps. Mais sous le capot, une bête rugit lentement. Chaque pièce en place, chaque geste précis, c'est plus qu'un travail, c'est une alchimie. Des heures à plonger dans ce monde d'acier pour que ce moteur revienne à vibrer. Le VR6 nous appelle, prêt pour l'action. Un moteur en sommeil, une vraie ambition. 32 litres de puissance à maîtriser. Dans cet atelier, rien ne peut m'arrêter. Des boulons rouillés, un bloc
fatigué, mais la passion brûle, rien ne va céder. Ce moteur compact a marqué son époque. Aujourd'hui il reprend sa place sous les chocs. Des vins dans l'atelier, des outils qui brillent. Chaque étape franchie, chaque détail qui scintille. C'est une œuvre de patience, un puzzle géant. Mais une fois fini, il sera triomphant. Le VR6 nous appelle, prêt pour l'action. Un moteur en sommeil, une vraie ambition. 32 livres de puissance à maîtriser. Dans cet atelier, rien ne peut m'arrêter. Chaque pièce en place, chaque geste précis. C'est plus qu'un travail, c'est une alchimie. Des heures à plonger dans ce monde d'acier. Pour que ce moteur revienne à vibrer. Le VR6 nous appelle, prêt pour l'action. Un moteur en sommeil, une vraie ambition. 32 livres de puissance à maîtriser. Dans cet atelier, rien ne peut m'arrêter. Alors bienvenue dans cette aventure. Chaque étape, chaque tour sera une ouverture. Le toilette renaît et ça commence ici. Accroche-toi bien, la route s'écrit. Alors 10. Au creux de l'atelier, un murmure résonne. L'écho des cylindres, une promesse qui tonne. Chaque pièce assemblée raconte une histoire. Des mains d'or forgent des rêves illusoires. L'écho des cylindres, un chant dans la nuit. Un moteur qui vibre, une vie qui s'écrit. Entre l'acier et l'âme, la passion gravée. Sur la route des étoiles, on va s'élancer. Les outils dansent au rythme des idées. Un balai d'acier sous les doigts de fierté. Le moteur s'éveille, un rugissement brut. Et sous le capot, le futur prend sa route. L'écho des cylindres, un chant dans la nuit. Un moteur qui vibre, une vie qui s'écrit. Entre l'acier et l'âme, la passion gravée. Sur la route des étoiles. Ensuite, hop, on peut remonter cette partie-là. Donc bah là pareil, hein. Hop, on est reparti à jouer de la pâte à joint. L'écho des cylindres, un chant dans la nuit. Un moteur qui vibre, une vie qui s'écrit. Entre l'acier et l'âme, la passion gravée. Sur la route des étoiles, on va s'élancer. Chaque voiture une âme, un souffle, un destin. De l'ombre à la lumière, on trace le chemin. Les heures s'effacent, mais le rêve persiste. Dans chaque virage, notre feu résiste. L'écho des cylindres, un cri d'infini. Une route sans fin, un combat pour la vie. Les roues tournent encore vers l'éternité. Sous un ciel d'essence, on est libéré.
Que vois-tu, une âme, un souffle, un destin? De l'ombre à la lumière, on trace le chemin. Les heures s'effacent, mais le rêve persiste. Dans chaque virage, notre feu résiste. L'écho des cylindres, un cri d'infini. Alors, le joint torique, le joint ici, on est bon. Mon circuit d'huile, hop. Voiture, on va bien dégager. C'est ok. On peut poser la bête. Dans l'atelier, la nuit tombe, mais la lumière reste. Un moteur à nu, des outils prêts pour la fête. Le 3 de VR6 attend sa rédemption. Aujourd'hui, il reprend sa position. C'est un puzzle de métal, et pièces éparpillées. Chaque coup pour l'on compte, rien n'est oublié. Je nettoie, je mesure, tout doit s'aligner. Un bloc légendaire prêt à respirer. Les pistons se lèvent, les cylindres s'ajustent. Chaque rouage reprend sa danse robuste. Une mécanique pure, un son à dompter. Ce moteur renaît, prêt à tout avaler. Les R6, lève-toi, fais trembler la terre. 6 cylindres en lit, ta puissance éclaire. 3 de litres de feu, un grondement divin. Le cœur du Touareg revient de loin. Le vilebrequin chante sous mes mains expertes. 6 cylindres en ligne, ta puissance éclaire. 3 de litres de feu, un grondement divin. Le cœur du Touareg revient de loin. Le vilebrequin chante sous mes mains expertes. Chaque joie montée, chaque étape alerte. Les arbres à cam tournent prêts à synchroniser. Les soupapes s'alignent pour libérer la clarté. Je tends la courroie, j'entends presque un cri. Le 3 de VR6, un rugissement enfoui. Quand tout s'assemble, c'est une symphonie. Un chef-d'œuvre en marche, prêt pour l'infini. Les R6, lève-toi, fais trembler la terre. 6 cylindres en lit, ta puissance éclaire. 3 de litres de feu, un grondement divin. Le cœur du Touareg revient de loin. Chaque pièce a trouvé sa place. Le moment approche, rien ne se lasse. La clé tourne, le silence s'efface. Le rugissement vient, le moteur s'enlace. Et là ça commence, le VR6 s'éveille. Les flammes dans le bloc, c'est une pure merveille. Un souffle, un grondement, le garage tremble. C'est plus qu'un moteur, c'est une force qui rassemble. Les R6, lève-toi, fais trembler la terre. 6 cylindres en lit, ta puissance éclaire. 3 de litres de feu, un grondement divin. Le cœur du Touareg revient de loin. VR6, moteur roi, maître des routes. Sous le capot, ta puissance ajoute. Hop, ça c'est fait, ça c'est fait. On va remettre ça de côté pour le moment. On va pouvoir remettre les capteurs. On va changer les joints toriques. Voilà, ensuite, avec 10 Newton. Prêt à conquérir,
Le rugissement du VR6 nous fait frémir. Et sur la route, il part en conquête. Le VR6 chante un moteur de fête. Chaque kilomètre raconte cette histoire. Un Touareg légendaire gravé dans la mémoire. Il y a des moteurs qui murmurent et d'autres qui rugissent dans les murs. Le 3 taux de VR6, c'est une bête à part. 6 cylindres serrés, une vraie œuvre d'art. Bon voilà, alors les pots de vis sont en train de se vider. Je vais réinstaller les joints toriques ici, donc sur les capteurs de déphasage il me semble. Non, c'est les actionneurs. Ouais. C'est les actionneurs de déphasage, donc les deux joints SPI, ouais. Et le joint SPI qui va venir ici en bas. Tac. On va vérifier un seul tendeur, vérifier le calage. Ok. J'ai oublié. Celui-là, il se sert à 40 newtons. Je vais aller chercher la dynamo. Tac. Hop. Ça, on met un truc dedans. Un petit chiffon. Quand même. C'est tout neuf. C'est tout neuf, il faut que ça soit propre. Tac, ensuite. Bon. Ça m'ennuie un peu sur cela parce que pas de douille assez profonde. Il est équipé en fait d'un petit rebord qui permet de pas trop l'enfoncer et on arrive juste avec les doigts à le mettre dedans. C'est parfait. Hop, bien pousser ici. Si ça me dérange, c'est que en fait quand on passe le joint torique ici sur l'actionneur, et ben ça raccroche un peu. On va remettre quand même ici. Ça fait pas de mal. Hop. Bon, en fait, c'est parfait. En le rentrant petit à petit,
On arrivera bien à rentrer droit. Bon, bah, il est parfait. Savoir que quand je les ai démontés, ces joints, ils étaient raides, mais un vrai bout de bois. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? C'est pas ça. Mode d'emploi. J'ai pas de douille assez grosse. Je n'ai pas de douille assez grosse. Né dans les années où tout devait changer, ce moteur compact prêt à tout dévorer. Sous le capot d'un Touareg ou d'une GTI, le VR6 s'impose, c'est une vraie symphonie. Chaque cylindre chante un feu bien réglé, un bloc en fonte indestructible à yéyé. Un cœur qui bat fort à chaque accélération, tu sens la puissance, adrénaline, l'action. Ce n'est pas juste un moteur, c'est une légende, une note en fonte indestructible à yéyé. Un cœur qui bat fort à chaque accélération, tu sens la puissance, adrénaline, l'action. Ce n'est pas juste un moteur, c'est une légende, une pièce d'histoire qui toujours nous transcende. Sur route ou sur piste, il impose respect. VR6 dans l'âme, impossible de l'oublier. 3-2 VR6, la puissance en fusion, un rugissement brut, une vraie révolution. Compact et nerveux, un géant dans sa classe, quand il tourne tout s'efface. 3-2 VR6, un moteur d'exception, à chaque tour minute c'est une explosion. 6 cylindres serrés, un équilibre parfait, le roi des moteurs qu'on n'oubliera jamais. Un couple généreux, télé par régime, la route s'étire et toi tu domines. De 0 à 100, il te colle au siège, chaque montée en régime, c'est un privilège. Il gronde comme un lion mais reste civilisé. VR6, la preuve qu'on peut tout conjuguer. De la ville aux montagnes, il ne lâche jamais. Un compagnon fidèle, toujours prêt à... Bon, ça m'a l'air uniforme sur tout le tour. Apparemment, je peux pas rentrer plus. Bon, voilà, on va dire qu'il est mis. Hein. Tout ça, tac. Ah, je vais quand même essayer de rentrer un peu plus. J'aime pas trop. Peut-être j'ai fait un éclat dans ma peinture. Non, je peux pas le rentrer plus. Bon, bah voilà. Il est bien mis. Bon, une bonne chose de faite. Là, c'est ce qui reste. Ce côté-ci, on est bon. Je vais pouvoir remonter le disque d'entraînement. Et le disque d'entraînement, c'est 60 newtons plus 90 degrés. D'accord. Par contre là, je vais prévoir le enfiler. Alors, cette belle bête. Alors, il y a un détrompeur. Il faut faire attention. Il y a un trou qui est légèrement excentré par rapport aux autres. Mince.
ensuite, c'est du M12. Non, c'est le M10. Quand tu ouvres le capot, c'est un chef-d'œuvre brut. Les passionnés admirent chaque vie, chaque foot. C'est un moteur de cœur conçu pour durer. Un bijou mécanique, impossible à nier. 3 de VR6, la puissance en fusion. Un rugissement brut, une vraie révolution. Compact et nerveux, un géant dans sa classe. Quand il tourne, tout s'efface. 3 de VR6, un moteur d'exception. À chaque tour minute, c'est une explosion. 6 cylindres serrés, un équilibre parfait. Le roi des moteurs qu'on n'oubliera jamais. Ils disent que les moteurs modernes sont plus efficaces, mais aucun n'a cette âme, cette audace. Un VR6, c'est une histoire à raconter. Chaque kilomètre, une raison d'aimer. Un mélange de force et d'élégance. Un moteur qui danse avec puissance. Tu tournes à clé, il se réveille, et le monde autour s'émerveille. 3 de VR6, la puissance en fusion. Un rugissement brut, une vraie révolution. Compact et nerveux, un géant dans sa classe. Quand il tourne, tout s'efface. 3 de VR6, un moteur d'exception. À chaque tour minute, c'est une explosion. 6 cylindres serrés, un équilibre parfait. Le roi des moteurs qu'on n'oubliera jamais. Alors roule VR6, montre ta grandeur. Sur chaque bitume, impose ta lueur. Un 3-2 qui vibre, un héritage vivant. Une passion pour toujours, un moteur légendaire flamboyant. Oui, ça ira mieux avec la vue courte. Tac. Et donc maintenant, à 90 degrés, je peux alors sortir encore les biscottos. Enfin, quoique, c'est moins que la culasse, ça c'est sûr. 90 degrés.
zut. Il me manque un petit 45 degrés. Ah bah non, mince. Je suis allé trop loin. Ah non? A few moments later. Bon, hop, ici c'est fini. Donc là, ce que je vais faire, parce que je le trouve de plus en plus instable le moteur, c'est que je vais juste poser mon couvre-culasse dessus, installer la chèvre, débarrasser un peu d'abord, débarrasser, hop, installer la chèvre, et je vais juste le relever parce que là, ça commence à faire un peu peur. Voilà, bon, et ben il n'y a plus qu'à finir de le rhabiller, lui remonter tous ses périphériques, le couvre-culasse, et puis on sera bon. Et encore, je pense que le couvre-culasse c'est quelque chose que je ferai une fois que le moteur sera en place dans la baie moteur. Parce que avec les points d'ancrage en fait ça avait tendance à venir s'écraser en fait sur le couvre-culasse, parce que pour sortir le moteur en fait j'ai un point d'attache sur la boîte et un autre point d'attache en fait donc, qui est là, et j'aimais pas trop parce qu'il y a les capteurs ici, on peut pas les démonter en plus ceux-là, donc c'est une vraie tannée à faire. Donc je vais voir, soit je remonterai la boîte en premier et après je mettrai le moteur. Je vais voir un peu comment je peux goupiller ça. Je pense que remonter la boîte en premier pour l'aligner sur la boîte de transfert, c'est quelque chose qui va être plus simple à effectuer, plutôt que de tout bouger, le bloc, le moteur, la boîte. Ça va être, voilà, ça va être plus dur. Donc il ne faut pas non plus se casser le dos, hein. J'ai déjà le dos en compote, c'est pour ça que je reste assis. Donc voilà. Bon, ben sur ce, bonne fin d'épisode et à bientôt.